L'opposition au Sénégal appelle à poursuivre la mobilisation. Depuis 4 jours, le pays est secoué par des violences qui ont fait au moins 4 morts. C'est l'arrestation du député Ousmane Sonko qui a mis le feu aux poudres. Comment le gouvernement compte-t-il rétablir le calme? Ne manquez pas notre interview dans un instant avec la ministre sénégalaise des Affaires étrangères. Les Ivoiriens, dans l'attente des résultats des élections législatives, elles se sont déroulées sans incident majeur 4 mois après une présidentielle qui avait été agitée par des troubles meurtriers. Enfin, deuxième journée de la visite du pape en Irak. Il a rencontré le grand ayatollah chiite Ali Sistani. Il a également célébré une messe à Bagdad. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France 24. La tension n'est donc toujours pas retombée au Sénégal. L'opposition appelle à 3 nouvelles journées de manifestation à partir de lundi. Elle continue de réclamer la libération du député Ousmane Sonko. Il est en garde à vue depuis mercredi pour troubles à l'ordre public. Les violences de ces derniers jours ont fait au moins 4 morts. Nous sommes en ligne avec la ministre sénégalaise des Affaires étrangères, Aïssata Tall Sall. Madame la ministre, bonsoir. Merci tout d'abord d'avoir accepté notre invitation. Quelle est la situation ce soir? Quels sont les moyens qui ont été mis en place pour tenter de rétablir le calme? Bonsoir et je vous remercie de votre invitation. La situation est calme à Dakar, même si en tant que gouvernement, nous devons rester vigilants et surtout appeler nos compatriotes au calme et au respect de leur propre sécurité. Le devoir de l'État du Sénégal, c'est d'abord de rétablir l'ordre et de protéger ses citoyens. C'est à cela que le gouvernement appelle et le gouvernement travaille à cela. Maintenant, il faut que nos concitoyens et l'Afrique et le monde entier que nous prenons à témoin comprennent que ce qui se passe au Sénégal ne relève pas d'une affaire politique, encore moins d'une affaire de 2 personnes privées. C'est vrai qu'à l'origine c'était cela, mais aujourd'hui nous sommes sûrs de pouvoir affirmer que c'est le modèle démocratique sénégalais qui veut être remis en cause par des forces occultes tapies dans l'ombre et qui s'attaquent directement au Sénégal, à ses intérêts et à ses institutions. De tout le temps, le Sénégal a été un pays démocratique. Il l'est et il le restera parce que c'est notre devoir, c'est notre responsabilité pour l'avoir hérité de longue date, de pouvoir le préserver, le défendre et le conserver. Et les ennemis du Sénégal qui s'attaquent à notre régime, qui s'attaquent aux institutions du pays, veulent démolir et anéantir ce régime-là et ce modèle démocratique. Et c'est ça que tous les Sénégalais, ensemble, avec leur gouvernement, doivent refuser d'accepter. Voilà l'enjeu du problème. Voilà aujourd'hui où se situe la gravité de la situation que le Sénégal est en train de vivre. Et voilà pourquoi nous appelons nos compatriotes au calme et surtout à la préservation du modèle démocratique sénégalais. Mais alors, ce que réclament les manifestants, Madame la ministre, ce que réclament les manifestants, on les a entendus, ce n'est pas seulement la libération de ce député membre de l'opposition, c'est aussi tout simplement du travail, de meilleures conditions de vie. On sent que la colère est profonde. Est-ce que c'est un message que vous avez entendu au gouvernement? Mais Madame, bien évidemment, nous entendons ce message-là parce qu'il est de notre devoir et de notre responsabilité première d'ailleurs d'écouter notre peuple dans sa revendication. Nous savons que le Sénégal, à l'instar d'ailleurs de tous les pays du monde, vit une situation économique, financière difficile, exceptionnellement difficile du fait des effets de la pandémie. Nous savons que depuis 1 an, notre pays vit un couvre-feu, comme d'autres pays d'ailleurs sont en train de vivre ces situations d'exception. Et je pense que dans les jours à venir, comme il a d'ailleurs été annoncé par un de mes collègues, le ministre de l'Intérieur en l'occurrence, le gouvernement fera ce qu'il faut auprès des populations, puisque maintenant nous avons pu acquérir non seulement un premier lot de vaccins, mais même un second, et d'autres vont arriver pour que nous puissions sécuriser nos populations sur le plan sanitaire et pouvoir un peu lâcher du lest sur le plan des conditions de libre circulation, des conditions de mobilisation, de mobilité et des conditions de rassemblement. Maintenant, pour en revenir à ce que je disais, à la gravité du moment, moi je voudrais que les gens comprennent que nous avons dépassé le cadre d'une simple affaire judiciaire. Qu'aujourd'hui, ce dont il est question, parce qu'au Sénégal, de tout le temps, les populations parfois
ont manifesté, ont revendiqué leurs droits. Le gouvernement a organisé ces manifestations, les a autorisées et les a encadrées. Mais jamais dans l'histoire du Sénégal, on s'en est attaqué à des édifices qui incarnent l'autorité de l'État, qui incarnent les institutions de la République. Quand les gouvernants sont attaqués, quand les préfectures sont attaquées, quand les casernes sont attaquées, quand tout ce qui peut symboliser l'autorité de l'État et le respect de nos institutions est attaqué, on doit pouvoir nous arrêter et nous poser la question de savoir d'où vient le danger. Le danger vient de ces ennemis du Sénégal qui ne veulent pas de ce modèle démocratique et qui veulent aujourd'hui l'anéantir. Par les ennemis du Sénégal, vous parlez des partisans d'Ousmane Sonko ? S'il vous plaît, non, je parle de toutes ces forces extérieures que nous avons identifiées, qui sont tapis dans l'ombre et qui sont en train de manipuler quelques Sénégalais qui malheureusement peut-être n'ont pas encore compris la portée dangereuse de ce qui est en train de se jouer là. C'est à eux que nous parlons et c'est pour ça que nous demandons à notre peuple de comprendre ce dont il est question aujourd'hui et le comprenant de savoir que c'est notre pays aujourd'hui que nous devons défendre. Voilà la situation au Sénégal. Est-ce que maintenant, vous avez comme je l'ai dit, le devoir du gouvernement, sa responsabilité encore une fois, dans ses pouvoirs régaliens, c'est de protéger ses citoyens, de faire de telle sorte que l'ordre revienne et de préserver et son modèle démocratique et la sauvegarde et la pérennité de ces institutions. On rappelle que ce qui a mis le feu aux poudres, c'est l'arrestation du député Ousmane Sonko. Est-ce que vous avez de ces nouvelles ? Est-ce que vous savez quand est-ce qu'il va être remis en liberté ? Mais madame, pensez-vous, vous vous adressez à un ministre de la République qui respecte la séparation des pouvoirs. Bien évidemment que je ne peux pas savoir ce qui se passe dans le dossier judiciaire. Le volet judiciaire est un volet tout à fait distinct et indépendant. Vous savez, c'est ça la difficulté. Les gens pensent que le Sénégal est comme n'importe quel autre État. Ce n'est pas vrai. Le Sénégal est un modèle démocratique. C'est un État de droit. C'est un État où la séparation des pouvoirs est une réalité. C'est un État qui ne permet ni au président de la République, encore moins à un quelconque membre de son gouvernement, de pouvoir dire voilà demain sur le plan judiciaire ce qui pourra advenir. Je ne peux pas le savoir. La justice est indépendante, elle fera son travail, elle respectera les droits du mis en cause qui est M. Ousmane Sonko, elle préservera les droits de la partie civile qui est Mlle Adji Sarr, elle fera ce que la loi et seule sa conscience lui recommande de faire. Voilà. Et nous, pour le moment, nous assumons notre responsabilité en tant que gouvernement, c'est de protéger notre peuple, de protéger nos citoyens, de les appeler au calme et puis également de féliciter et d'encourager nos forces de l'ordre pour faire rétablir la sérénité dans notre société et notre communauté. Merci beaucoup, Madame la ministre des Affaires étrangères, Aïssata Tall Sall, d'être intervenue sur notre antenne. On poursuit avec le reste de l'actualité. Il y avait des élections législatives ce samedi en Côte d'Ivoire. Elles se sont déroulées dans le calme, contrairement au scrutin présidentiel qui avait entraîné la mort de 87 personnes. Cette fois, aucun parti n'a boycotté l'élection. Ils étaient plus de 7 millions d'électeurs appelés aux urnes. Ce samedi, les Ivoiriens choisissaient leurs 255 députés. Dans les 22 000 bureaux de vote du pays, aucun incident grave n'était à déplorer à la mi-journée. Alors qu'à la dernière présidentielle, il y a 4 mois, des violences avaient fait près de 90 morts. Les gens sortent pour venir voter et on attend les résultats, que le meilleur gagne. C'est une bonne chose que tous les partis participent parce que ça prouve qu'il y a la réconciliation et il y a l'entente dans notre pays. Ce scrutin est en effet une première depuis 1995. Les 3 formations à avoir déjà dirigé la Côte d'Ivoire sont en lice. Pour les partisans du RHDP du président Alassane Ouattara, la victoire ne fait aucun doute. Une majorité au Parlement renforcerait sa position. Face à lui, des partis jusqu'ici adversaires de longue date se sont alliés. C'est le cas du PDCI libéral et du parti de gauche de l'ex-président Laurent Gbagbo, dont le fils Michel fait aujourd'hui partie et qui brigue une circonscription. Pour ces 2 formations, l'enjeu est simple, faire barrage à Alassane Ouattara, dont ils ne reconnaissent pas la victoire à la présidentielle. Avec d'autres alliances entre partis d'opposition, le scrutin est relativement ouvert pour de nombreux observateurs. Ces derniers pointent l'importance du taux de participation. Aux dernières législatives de 2016, il s'élevait à 34% seulement.
Suite de la visite du pape François en Irak, il a commencé sa journée avec une rencontre historique à Nadjaf où il a été reçu par le grand ayatollah irakien Ali Sistani. C'est la plus haute autorité religieuse pour la plupart des musulmans chiites. Les deux hommes ont évoqué entre autres le sort des chrétiens d'Irak. Le pape François qui s'est ensuite rendu en pèlerinage à Our, ville natale d'Abraham, avant de célébrer une messe à Bagdad. Fin de ce journal, merci de votre attention.